que ça sera pour la finale? À l'annonce du coup de sifflet final de la demi remportée par la France aux dépens de la Belgique, des milliers de personnes ont convergé dans le centre-ville de Grenoble. La 38e édition de Jazz à Vienne s'achèvera vendredi, un rendez-vous qui donne de plus en plus la part belle aux musiciens amateurs, comme les jeunes du Jules Ferry Brass Band de Voiron. Et puis bientôt un nouvel écrin pour l'histoire des Isérois. Le chantier des archives départementales est lancé à Saint-Martin-d'Air. Le nouveau bâtiment accueillera 40 km linéaires de documents. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 11 juillet 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Ça ne vous aura pas échappé, la France a gagné mardi soir son billet pour la finale de la Coupe du Monde de football. À Saint-Pétersbourg, les Bleus ont battu les Diables Rouges belges 1-0. Comme un peu partout en France, l'engouement était à son comble sur les terrasses grenobloises et après dans les rues, comme a pu le constater Hugo Marseille. 21h50 et la place Notre-Dame prend feu. Les supporters des Bleus ont pourtant souffert et à la mi-temps, tout reste à faire. C'est bien tendu mais c'est encore faisable. Tout le monde est à fond et... Allez les Bleus. Et on attend qu'une chose, c'est qu'on gagne et qu'on remporte la finale. C'est un peu tendu quand même, on a un peu du mal à s'accrocher là. Mais il va falloir y aller, nous, ma génération en tout cas, on n'a pas vraiment connu 98. Parce que voilà, on était petits, mais on l'a pas vraiment ressenti. Là, on est tous à fond, on est tous derrière les Bleus. C'est finalement Samuel Umtiti qui va libérer tout le monde. À 3 reprises, la Marseillaise monte dans les airs. Puis la délivrance. Sentez quoi là maintenant? La joie, trop de joie. Nous sommes en finale! Nous sommes en finale! Ah ben, j'ai le drapeau dans le sac, je crois, de 1998, parce que je pense qu'on va gagner la Coupe du Monde. Et au fait, on est où déjà ? Malheureusement, certains ne comprennent pas toujours le principe de la fête. Entre 22h et 2h du matin, on a dénombré une vingtaine de secours à la personne, une quinzaine de feux sur la voie publique, des poubelles, containers et au moins une voiture incendiée, la vitrine d'un commerce détruite. Face à des jets de projectiles, les forces de l'ordre ont aussi répondu par des lancers de grenades lacrymogènes. Au 1er siècle de notre ère, les dieux du stade et les jeux du cirque étaient fêtés dans les théâtres antiques, comme celui de Vienne, l'un des plus grands du monde romain. De nos jours, la musique a pris le pas. La dernière soirée de Jazz à Vienne, ce sera vendredi, avec entre autres Electro Deluxe. Pendant 2 semaines, 1 millier d'artistes se sont succédés dans toute la ville, professionnels et amateurs. Une alchimie qui fait le sel de cet événement. Mathias Araez. Quand l'été pointe son nez à Vienne, c'est le temps des cuivres et du jazz. Dans le centre historique de la cité gallo-romaine, difficile de ne pas tendre l'oreille au son des trompettes et des trombones. Malgré la présence de grosses têtes d'affiches dans sa programmation, le festival fait chaque année la part belle aux amateurs. Il y a toute une part importante de cette programmation qui est dédiée aux formations amateurs et également à des projets pédagogiques qu'on soutient pendant 1 an et qui sont donc programmés sur Jazz à Vienne. Par exemple, derrière nous, on a une formation qui nous vient de Voiron, un magnifique projet autour de la Nouvelle-Orléans. Leur rêve, c'est de partir de la Nouvelle-Orléans. Ils ont rencontré l'année dernière Trombone Shorty. C'était un moment absolument magique et donc c'est un projet qu'on soutient et qu'on est très heureux de soutenir à Jazz à Vienne. Cette formation voironnaise qu'on ne présente plus, c'est le Jules Ferry Brass Band. Avec leur cuivre, les musiciens, parfois hauts comme 3 pommes, enflamment la place du Temple. Je me sentais bien. Tu te sentais bien ? T'avais pas le trac ? Non. D'une sérénité déconcertante. Pourtant, dans le public de Jazz à Vienne, on s'y connaît en matière de musique afro-américaine. En fait, les enfants, ils ne savent pas qu'il y a des connaisseurs de jazz. Et puis ceux qui jouent, c'est vraiment du jazz, puisque c'est la musique de la Nouvelle-Orléans. Donc, qui est matinée un petit peu de hip-hop, mais n'empêche que les enfants, ils sont vraiment dans le vrai aussi. Ils sont aussi puristes que les autres. Et puis, ils n'ont pas le trac parce qu'ils ont déjà 20 concerts à leur actif, alors qu'ils sont tout petits pour certains. Voilà.
Des graines de jazzman qui ne pouvaient rêver meilleur terreau pour s'épanouir, tout comme les autres amateurs programmés. Ils représentent au total un concert sur 3 pendant toute la durée du festival. Et le Jules Ferry Brass Band jouera peut-être un jour dans le théâtre antique de Vienne, qui compte s'agrandir. En septembre, des travaux de rénovation et de réfection débuteront pour augmenter la jauge de 450 places. Des travaux, c'est également ce qui attend les archives départementales de l'Isère. Mais tout reste à faire, ou presque. Installées depuis longtemps rue Auguste Prudhomme à Grenoble, elles vont déménager sur l'ancien site des VFD à quelques kilomètres à peine. Charlotte Faulkner. C'est sur ce terrain à Saint-Martin-d'Air, à 2 pas du campus, que les archives départementales de l'Isère vont s'installer en 2020. Un bâtiment colossal de 14 000 m², tout comme son budget, 37 millions d'euros. C'est un budget qui est fait pour, on va dire, un siècle. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Et puis, d'autre part, les archives, c'est notre mémoire, avec des pièces historiques qui sont très importantes. Et puis, c'est aussi tout ce dont on a besoin pour, au niveau des personnes et de la société, pour retrouver, pour faire preuve à des moments. Donc, c'est très important. Et puis, c'est des archives qui sont ouvertes au public. Donc, qui sont largement ouvertes. Donc, tout le public pourra effectivement venir consulter les différents fonds d'archives. Au total, les archives départementales s'étalent sur 37 km linéaires, mais par manque d'espace, 8 km linéaires d'archives restent encore à classer. Un archivage compliqué car ici, la place manque. Du sol au plafond, tout est optimisé au maximum. Depuis des années, nous étions obligés de dire aux administrations, écoutez, on ne prend peut-être que 50% de ce que vous devriez nous verser, parce qu'on ne peut pas, il faut que vous fassiez un effort le temps qu'on nous construise ce nouveau bâtiment. Donc ça posait un énorme problème d'engorgement. Ça posait aussi un problème parce qu'il y a des documents qui ont un intérêt historique, tous ceux qui sont dans ce bâtiment ont un intérêt historique, mais il y en a qui ont aussi un intérêt immédiat, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui en ont besoin pour faire valoir des droits. Comme n'importe quel déménagement, ça se prépare. Au 2e étage, plus de 40 000 registres de notaires sont conservés du XVIe au XXe siècle. Et à 2 ans du déménagement, le chantier de reconditionnement a déjà commencé. Toute l'équipe des archives, c'est-à-dire 31 personnes, est en train de s'affairer pour effectivement finir de classer les fonds, préparer les inventaires, dépoussiérer, nettoyer les documents et les ranger dans des boîtes de conservation, les munir d'étiquettes, mettre à jour les inventaires. Chaque année, ce sont près de 30 000 ouvrages qui sont consultés en salle de lecture par plus de 1800 lecteurs. Et la carte de lecteur est gratuite. Tempête au-dessus de la mairie d'Autran-Méaudre. C'est sans doute le résultat de quelques couacs depuis l'établissement de la commune nouvelle en 2016. Il y a quelques jours, le premier adjoint Éric Lazzaroni a donné sa démission. Il met en cause une convention qui autorise les agriculteurs à faire paître leurs troupeaux pendant l'été sur 30 hectares du domaine skiable de la Sûre. Un prêt à titre gracieux. L'ancien adjoint explique que le poids des génisses peut détruire la couche d'humus qui sert de revêtement herbeux lors de l'aménagement du stade de neige. Et de fait, ajoute-t-il, hypothéquer l'avenir de la station. L'élite de Grenoble Tennis finit sa course dans le filet. Le club a annoncé à la Fédération française qu'il n'engagerait pas son équipe masculine et féminine lors du prochain championnat de France de première division. Malgré les bons résultats, c'est une vitrine qui coûte trop cher, selon le président du club, Christian Godin. Grenoble Tennis faisait partie des rares clubs en France à disposer de 2 équipes en première division. Certains joueurs se retrouveront lors du tournoi ITF du Riage du 14 au 22 juillet en présence de Julien Bento, parrain de l'événement. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, émission best-of aujourd'hui avec Arash Sarkeshik en live sur notre plateau, des dessins 3D en réalité virtuelle et un duo d'humoristes, c'est moi qui fais aussi l'humoriste, un duo d'humoristes qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.